Parce que bon, moi aussi, je peux aller à côté et retrouver une autre voiture à la place de la mienne. Je vais pas dire, voilà, c'est quelqu'un avec... Oui, mais il faut attendre après la résurrection et quand Jésus se manifeste aux apôtres et après à saint Thomas qui lui dit, bah, c'était vraiment Jésus. Moi, je veux voir vraiment, ses copains lui racontent qu'on a vu Jésus ressuscité. Eh ben, je veux le voir et je vais mettre ma main dans les plaies de sa main et de ses pieds. Et la semaine après, Jésus apparaît à saint Thomas. Et saint Thomas vient, approche, n'a même pas osé. Il a cru en voyant. Et Jésus n'est pas un fantôme. Je crois qu'il faut... Enfin, pardon. Excusez-moi. Non, mais moi, je me posais la question parce que la notion de résurrection, vous l'avez avec Élisée. Quand on prend Élisée qui a ressuscité l'enfant, et là j'invite, là c'est dans des textes qui nous sont communs. La résurrection existe. Oui, mais ce que je veux dire simplement, c'est l'objectif du travail de cet après-midi n'est pas de prouver qu'on a raison de faire ou de prouver qu'on peut l'expliquer autrement. Le but du travail de cet après-midi, c'était de dire qu'est-ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on dit? Après, on y croit, on n'y croit pas, mais qu'est-ce qu'on dit? C'est pour ça que je vous interromps. Non, mais vous avez bien fait, mais moi je pendant cette célébration de la nuit pascale. Il précisé que le soldat a transpercé le côté pour voir si Jésus était bien mort. Oui, c'est ça. Et donc on jaillit le sang et l'eau. Oui, c'est ça. Et alors pendant cette célébration, il y a des choses très symboliques qui sont le feu, le cierge et également l'eau. Alors le feu, c'est un feu que l'on allume à l'extérieur de l'église et qui symbolise justement le passage de la mort à la résurrection, c'est ça ?